Ici, chaque jour, plus de 5500 prélèvements sont analysés. Ce plateau automatisé de biologie médicale, le PABIM, est l'un des plus importants de France. Dans cette salle, point névralgique de la plateforme, les techniciens de laboratoire enregistrent sur informatique chaque ordonnance et tube. Les informations sur ces codes-barres définissent le cheminement et les actions à effectuer sur les échantillons. Une chaîne fortement automatisée gère soit les analyses dites de routine, soit répond à l'urgence médicale. Le laboratoire d'urgence, du moment de l'enregistrement du bilan jusqu'au rendu du résultat, on a en moyenne moins de 45 minutes pour rendre le résultat. En revanche, pour tout ce qui passe par la chaîne, on a en moyenne un rendu de résultat entre 1h15 et 1h30. Et on a surtout la capacité de faire plusieurs analyses sur un seul tube, ce qui évite aussi aux patients d'être trop prélevés. Dans un temps record, les 39 automates effectuent chacun jusqu'à 50 examens par tube. Cette plateforme multidisciplinaire fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes en passage de contrôle, côté chimie. Côté immuno, c'est fini. En termes de longueur de chaîne et de nombre de machines connectées, je crois qu'on est un petit peu la vitrine du laboratoire qui nous équipe, et au niveau français, mais aussi au niveau européen. Les 61 techniciens ont relevé le défi. De l'enregistrement à la gestion de la chaîne, en passant par la validation, le travail de chacun a évolué. 6 d'entre eux ont suivi une formation. Nous avons une formation un peu plus spécifique pour pouvoir dépanner les machines. Nous intervenons également dans la maintenance et dans le passage des contrôles afin de pouvoir valider la machine avant que les analyses des patients soient réalisées sur ces machines-là. À la fois performant et innovant, ce laboratoire se place à la pointe de la biologie. L'arrivée des outils d'intelligence artificielle dans ce laboratoire, ça devrait venir, et notamment l'utilisation, l'extraction des données analytiques et en chiffres, et que l'on pourrait exploiter, en tout cas consulter en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir mettre en place rapidement. Grâce à ce nouvel outil, la prise en charge thérapeutique est rapide. Le résultat des analyses médicales entre pour 75% dans l'élaboration des diagnostics. Alors cette plateforme est-elle le laboratoire de demain? On en parle avec notre invité Stéphane Picard. Bonjour, vous êtes médecin biologiste, coordinateur médical de cette plateforme. Alors est-ce qu'on peut imaginer un jour que les techniciens de laboratoire seront remplacés par des robots? C'est vraiment un laboratoire automatisé de biologie médicale qui s'est développé autour d'outils performants. On l'a vu dans le reportage, issus des technologies les plus modernes, mais avec la volonté avant tout de rendre les résultats de biologie médicale aux patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour cet objectif, on ne peut pas actuellement remplacer l'ensemble des professionnels de la biologie médicale par des robots. Bien au contraire, il faut s'adapter aux nouvelles technologies et à des nouveaux métiers. Est-ce qu'il y a des bugs tout de même depuis la mise en place de cette plateforme? J'imagine que non, mais quelques dysfonctionnements. Est-ce qu'on peut imaginer ça? En fait, il y a toujours des situations imprévues lorsque l'on fonctionne sur un si grand plateau automatisé de biologie qui est, vous l'avez dit aussi dans le reportage, l'un des plus grands de France, si on considère la longueur de l'automatisation. Et donc, on a non seulement des techniciens qui sont en place sur les analyseurs avec des systèmes de détection qui signalent tout événement au fur et à mesure du temps et du traitement des tubes de sang des patients. Mais on a aussi la société fournisseur, Abbott, qui a répondu à une exigence du CHU de Bordeaux. L'exigence était: garantissez-nous une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour ça, la société fournisseur a mis en place avec le CHU une équipe dédiée à la maintenance de l'ensemble de ce système automatisé. Et donc de nouveaux métiers, j'imagine? Et donc un nouveau métier qui est de prendre en charge le plus tôt possible, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout événement imprévu afin d'éviter les bugs, comme vous le dites, ou afin d'éviter en tout cas les dysfonctionnements qui pourraient bloquer la production de ces résultats d'examen. C'est un véritable défi, j'imagine. Est-ce que c'est parce que la biologie médicale est un tournant? La biologie médicale a vraiment commencé un tournant vers la robotisation dans les années 80, 90, 2000. Rappelons ce que c'est, peut-être que la biologie médicale, ce n'est pas uniquement du diagnostic. Voilà, ça n'est pas seulement rendre des résultats biologiques pour faire du diagnostic, même si ça participe à poser 75 à 80% des diagnostics en médecine, mais c'est aussi, les biomarqueurs sont aussi un outil important de développement des nouveaux médicaments, d'adaptation des posologies pour ces médicaments, et de suivi de l'efficacité du traitement pour les patients.
Et donc c'est vraiment quelque chose pour lequel on travaille de façon continue avec les techniciens et les robots que vous avez montrés dans le reportage. Merci beaucoup Stéphane Picard. Je rappelle que vous êtes médecin biologiste et coordinateur de ce plateau automatisé de biologie médicale à Bordeaux.